Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu. Nous sommes encore là pour le partage de la parole du Seigneur. Sans plus tarder, nous voulons lire la parole de Dieu puisque nous voulons tirer notre thème dans le texte que nous allons lire, Psaume 105, le verset 15, qui dit « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins. » Je sais que le chrétien aime ce genre de texte et c'est un texte très important, même moi je l'aime. Ici, il s'agit d'un chant, mais dans lequel on est en train de réveiller, dans lequel on est en train de se rappeler, dans lequel on est en train de raconter les merveilles du Seigneur, les merveilles déjà passées. Comme vous le savez, bien-aimés, dans la vie chrétienne, il ne faut jamais oublier les bienfaits de Dieu. Autant nous ne pouvons pas oublier les bienfaits des hommes, autant, et de manière même exagérée, je peux dire, nous ne devons pas oublier les merveilles de Dieu. Il y a des choses que Dieu fait dans notre vie qu'il ne faut jamais oublier. D'ailleurs, quand vous prenez l'ensemble de la Bible, beaucoup de choses que nous prêchons, il s'agit là, non pas des choses qui se font aujourd'hui, non pas beaucoup plus de choses qui se feront, mais beaucoup plus quand nous prenons la Bible pour enseigner. Nous donnons toujours beaucoup d'exemples sur des choses que Dieu a réalisées dans le passé. C'est difficile aujourd'hui qu'un prédicateur, dans toute sa carrière, puisse parler sans jamais citer la délivrance d'Israël en Égypte, sans jamais parler de la délivrance de Daniel dans la fosse au lion, la délivrance de Shadrach, Meshach, la mort et la résurrection de Jésus, sans jamais parler de Jabez, sans jamais parler de David qui a tué Goliath. Donc il y a tous ces personnages-là, nous les citons parce que les œuvres de Dieu sont toujours présentes. Et puisque ce que Dieu fait est toujours présent, nous ne devons jamais oublier cela. Alors, c'est dans ce cadre que dans cette parole, les chantres, soit par inspiration, viennent libérer cette parole, puisqu'en réalité, une telle parole, il n'y a que Dieu qui peut la déclarer. Ne touchez pas à mes oins, puisque nous savons qu'il n'y a que Dieu qui oint. Et donc, une telle parole ne provient que de l'Éternel. Ne touchez pas à mes oins. Alors, bien-aimés, je voudrais ici, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet ou d'aller parler de l'onction, d'abord dire ceci. C'est vrai, quand nous regardons dans la Bible, il y a des gens que l'ennemi n'a pas touchés parce que Dieu lui-même a défendu ces gens, soit Dieu lui-même a parlé expressément à leurs ennemis de ne pas leur faire du mal. C'est le cas, par exemple, de Jacob. Quand vous lisez Genèse au chapitre 31, le verset 29, la Bible, c'est Laban d'ailleurs qui raconte cela à Jacob. Il lui dit quoi? Il lui dit, je vais lire cela, Genèse 31, le verset 29. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler de Jacob ni en bien ni en mal. Quelle bonne parole. Ici, comme vous le savez, Jacob est parti chez Laban, un environnement mauvais, un environnement où les gens avaient de la haine, un environnement où en réalité rien ne lui était facilité. Mais puisqu'il avait avec lui le Dieu de son père et puisqu'il était béni, Jacob a vécu cette bénédiction. Je vais dire à quelqu'un qui me suit que l'environnement
quel qu'il soit, mauvais, un environnement haineux, un environnement défavorable, mais si Dieu est avec vous, si Dieu vous a béni, si Dieu vous accompagne, si Dieu marche avec vous, dans ces milieux-là, vous allez germer, vous serez bénis, vous allez percer, vous allez avancer parce que aucun environnement ou aucun individu dans un environnement donné ne peut être un obstacle à la bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est comme ça que quand Jacob arrive là, malgré la haine, Dieu l'a béni, jusqu'à ce que Dieu lui a demandé de quitter. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Pendant qu'il quitte, comme l'homme a toujours peur, il a quitté dans la peur, il est parti, il a fui. Laban s'est réveillé, il a cherché ses filles, il a cherché Jacob, on lui a dit, ils étaient déjà partis. Il a armé les gens, il a dit, nous allons poursuivre Jacob. C'est en chemin faisant, je m'excuse, que Dieu se révèle à lui. Et dans les songes qu'il voit, Dieu lui dit, garde-toi de faire du mal à Jacob. Bien-aimé, je voudrais d'abord te dire ceci. Il n'y a pas que nous qui rêvons nos ennemis. Même nos ennemis nous rêvent. Même s'ils ne nous rêvent pas, nous, ils peuvent rêver Dieu dans la forme qu'il veut qu'on le voie, parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui menace aussi nos ennemis et il a plusieurs manières de les menacer. Il a plusieurs manières de les limiter. Il a plusieurs manières de les empêcher. Vous savez quoi? Lorsque Laban suivait Jacob, c'était avec l'intention de lui faire du mal. Mais là, Dieu s'est interposé dans les songes pour lui dire, attention, ne touche pas à mon serviteur Jacob. Dieu est un Dieu qui nous protège. Et il y a des moments où Dieu ne nous dit rien. Dieu n'a pas dit à Jacob que tu es poursuivi. Mais au moins, il s'est intéressé uniquement à son ennemi pour lui dire attention avec Jacob. Ne lui dit rien de bon ni de mauvais. Donc, ça veut dire Dieu a interdit à Laban même de bénir Jacob. Donc, Dieu avait tellement béni Jacob que les biens des hommes, les bonnes paroles des hommes, ça ne servait à rien. Dieu n'en avait pas besoin. Pourquoi? Parce qu'au départ, le cœur de Laban, c'était un cœur mauvais. Laban n'avait pas un bon cœur. Laban n'avait pas l'esprit de voir Jacob prospérer. Et même ce jour-là, il avait l'intention de nuire à sa personne. Et voilà pourquoi Dieu s'est interposé dans le songe. Bien-aimé, Dieu est capable. Et j'apprécie la franchise de Laban, puisque c'est lui-même qui raconte à Jacob comment Dieu l'a empêché de lui faire du mal. Bien-aimé, Dieu est capable de frapper tes ennemis ou de les empêcher de te faire du mal, et il a la capacité de les contraindre de venir te demander pardon ou même expliquer tout ce qu'ils ont toujours fait dans ta vie. Donc, vous voyez ici, Jacob est serviteur de Dieu et il y a son oncle qui se lève pour aller lui faire du mal et Dieu s'interpose. Je prie pour toi, maintenant toi qui me suis, que Dieu puisse s'interposer entre toi et tous ceux qui te poursuivent. Que Dieu s'interpose entre toi et tous ceux qui veulent te faire du mal. Tous ceux qui sont derrière toi avec l'intention, avec la mission de te faire du mal, que Dieu puisse les empêcher. Que Dieu te fasse grâce et qu'il te bénisse. Mais, deuxième volet de mon message, c'est que la parole de Dieu dit ne touchez pas à mes oins. C'est une parole de Dieu. Mais malgré cette parole, Dieu lui-même peut permettre que quelqu'un soit touché. Dieu peut permettre que tu sois touché par un événement, par une maladie. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 12, de 1 à 5, vous allez comprendre que Dieu a permis que Pierre soit arrêté. Et d'ailleurs, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. La Bible ne dit pas pour empêcher les dangers. Puisque Dieu, dans la Bible, il y a des endroits où il empêche. Comme ce qu'il a fait avec Laban, il a empêché Laban de faire du mal à Jacob.
Mais il y a des moments où Dieu n'empêche pas. Il laisse son enfant tomber dans les filets, il laisse un problème lui arriver, puisqu'il sait qu'il est capable de faire quoi? De le délivrer ou de lui arracher dans le filet. Dieu est capable d'empêcher et il est également capable d'arracher quelqu'un du filet. Ah, que Dieu te bénisse, mon frère et ma soeur. C'est comme ça que Dieu a laissé beaucoup de gens dans la Bible, les Daniel, les Shadrach. Dieu a laissé beaucoup de gens dans la Bible. Jésus lui-même est tombé dans les filets des hommes. Dieu a laissé que Lazare puisse non pas seulement souffrir gravement, mais qu'il puisse mourir. Mais ce que nous voyons, c'est quoi? C'est que Dieu les a délivrés. Dieu les a délivrés. Dieu les a. Et toi qui me suis, peu importe les problèmes dans lesquels tu es, si Dieu a permis que tu sois touché dans un domaine ou dans un autre, ne dis pas, Seigneur, pourquoi je suis touché? Seigneur, pourquoi il y a telle situation qui m'arrive? Seigneur, la Bible dit, ne touchez pas, mais ouais, mais pourquoi je suis touché? Oui, Dieu peut te laisser dans un piège, dans un problème, parce qu'il a le pouvoir de te délivrer. Vous savez, autant un problème est grand, autant la puissance de Dieu se manifeste et autant la gloire, elle est grande. Pierre a été arrêté, mis en prison. Dans la prison intérieure, tous les moyens étaient réunis pour empêcher sa libération humaine. Aucun homme dans cette structure de la prison ne pouvait délivrer Pierre. Dans la tête d'Hérode qui avait tué Jacques, Pierre était déjà condamné. Dans la tête d'Hérode qui avait tué Jacques, Pierre était déjà mort. Mais ce que j'ai comme bonne nouvelle à te donner maintenant, c'est que dans la tête de Dieu, Pierre n'était pas encore mort. Pierre devait encore vivre. Pierre avait encore une mission. Si dans la tête d'Hérode, Pierre était définitivement condamné, Pierre était déjà mort, mais dans la tête de Dieu, Pierre vivait. Je vais déclarer une parole sur quelqu'un. Si dans la tête de tes ennemis, tu es déjà mort, si dans la tête de tes ennemis, tu es déjà condamné, si dans la tête de tes ennemis, ça ne marchera pas, si dans la tête de tes ennemis, ils ont déjà tout fait et ils se réjouissent même, ils fêtent déjà, je t'annonce que dans la tête de Dieu, tu vis encore. Je t'annonce que dans la tête de Dieu, il y a déjà un commando qui est préparé pour ta libération. Pendant que Hérode dormait tranquillement en se disant « Demain, Pierre mourra », il ne savait pas que le ciel avait déjà engagé un ange, un commando pour aller dans la prison intérieure. Quelle que soit la structure de cette prison, l'ange avait la mission d'entrer, de libérer Pierre et de le faire sortir. Ah bien-aimé, laisse-moi te dire, si l'ennemi pense, si l'ennemi projette, si dans la tête des ennemis, toi c'est déjà fini, mais dans la tête de Dieu, c'est le commencement des choses, le commencement de la grandeur. Écoutez bien-aimé, dans tous les deux cas, dans les cas où Dieu lui-même menace les gens, où il les empêche de te toucher, dans le deuxième cas, où Dieu laisse l'ennemi de te toucher, où il te laisse tomber dans un problème, il te délivre, il n'y a qu'une seule condition, il n'y a qu'une seule chose à faire pour que Dieu lui-même empêche l'ennemi de te faire du mal, soit encore que Dieu puisse te délivrer en te laissant tomber dans un piège qu'il te délivre lui-même. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est laquelle il faut être oint. Puisque la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Donc l'unique condition pour ne pas être touché ou pour être délivré, il faut être oint. Pas oint par les hommes, pas oint par soi-même. Tu prends l'huile, tu te oins, tu t'appelles toi-même à un service quelconque. Non, oint par Dieu. Afin que quand Dieu parle, qu'il dise ne touchez pas à mes oins, non, il s'agit de ces oins. Il s'agit de gens que lui a oints, de gens à qui lui a donné la force et la puissance
qui est la sienne, les gens que Dieu lui-même a choisis pour telle ou telle mission. Bien-aimé, mais que faire pour être loin? Il n'y a pas une école à l'université à suivre pour être loin. L'unique condition pour être loin, de par la souveraineté de Dieu dans le domaine de son choix, l'unique condition, c'est d'appartenir à la famille de Dieu. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, si vous acceptez Jésus, si Jésus devient votre Seigneur, si Jésus devient votre Sauveur, automatiquement, vous appartenez à la famille de Dieu, automatiquement, vous recevez l'Esprit de Dieu qui va vous conduire. Et si l'Esprit de Dieu vous conduit, voilà, il va commencer à vous oindre, il va commencer à vous enseigner, il va commencer à vous donner sa force et sa capacité afin de réussir soit dans la marche avec lui, soit dans la mission avec lui. Vous avez besoin de cette force, de cette puissance surnaturelle, de cette force, de cette puissance surnaturelle, qui est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et maintenant, lisons encore un autre passage. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu est allé oindre David, quand il a seulement versé l'huile sur lui, la Bible dit, depuis ces jours-là, le Saint-Esprit a commencé à conduire David depuis ces jours-là jusqu'à la fin de sa vie. Au fait, quand Dieu ouait quelqu'un, l'onction dont je parle ici, il ne s'agit pas de l'huile d'olive. Non, c'est vrai, l'huile d'olive peut être utilisée, on peut prier pour ça, on peut l'exercer à un service à l'église. Je parle du choix de Dieu, je parle de l'huile de l'Esprit, je parle de l'œuvre de l'Esprit, de la puissance que Dieu, que le Saint-Esprit donne à quelqu'un qu'il a choisi pour une marche avec lui, pour une mission qu'il doit réaliser par Dieu au travers de la puissance que Dieu lui a donnée. Lorsqu'on a mis maintenant l'huile, c'était sur recommandation de Dieu. C'était une huile sanctifiée, une huile par laquelle David recevrait le Saint-Esprit, il recevrait la puissance de Dieu. Et la Bible le souligne, lorsqu'on a versé sur lui, automatiquement, David a commencé à être conduit par le Saint-Esprit. Alors, en réfléchissant, je me demande, lorsque David est en train de tuer les lions et l'ours en brousse, n'avait-il pas le Saint-Esprit? N'avait-il pas l'Esprit de Dieu? Dieu n'était-il pas avec lui? La force de Dieu n'est pas réellement celle qui aidait David à déchirer les lions ou l'ours. Est-ce que c'est par la force physique que David tuait les lions? C'est par la même force de Dieu. C'est par la même puissance de Dieu. Mais seulement la différence c'est quoi? C'est que ici, c'est une huile qui détermine un appel, une mission, un mandat. C'est une huile qui donne à David les mandats, la mission. Dieu le oint pour devenir roi. Ça lui confère un rôle auquel Dieu est en train de le voir. Dieu l'a oint pour devenir roi. Et lorsque la Bible dit, le Saint-Esprit a commencé à le conduire, ce n'est pas que tout ce temps l'Esprit ne conduisait pas David. Le Saint-Esprit le conduisait. Mais seulement ici, c'est quoi? Dès l'instant qu'il est oint pour devenir roi, le Saint-Esprit a commencé à le conduire dans le sens de la mission, dans le sens du mandat, dans le sens de cette huile royale, dans le sens de cette royauté qu'il devait diriger. Le Saint-Esprit a commencé à le conduire. Parce que, bien aimé, oui, nous avons le Saint-Esprit, mais légalement, le Saint-Esprit, quand Dieu nous oint, quand Dieu nous donne une mission, le Saint-Esprit nous conduit dans le sens de cette mission-là. Quand vous lisez la Bible, elle vous dit ceci, à un certain moment,
Samson a commencé à être agité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a commencé à agiter Samson. C'était quelle agitation? Samson a été loin pour battre les gens. Samson a été loin pour frapper les gens. Alors lorsque le Saint-Esprit commençait à l'agiter, ça voudrait seulement tout simplement dire le Saint-Esprit a commencé à les conduire dans les entraînements. Puisqu'il était loin pour ça. Donc sûrement si quelqu'un avait participé, il pouvait voir un Samson qui fait les entraînements, comment frapper les gens. Et ça, c'était l'œuvre de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te oint pour devenir pasteur, pour devenir reine, pour devenir je ne sais pas qui, le Saint-Esprit va commencer à te conduire dans ce sens-là. Parce qu'à chaque dimension, à chaque onction missionnaire, correspond une éducation à cette mission-là. Dieu ne peut pas oindre quelqu'un sans, après, l'enseigner ou l'éduquer dans le sens de cette onction-là ou de cette mission-là. Dieu ne peut pas oindre quelqu'un, donner à quelqu'un une mission, destiner à quelqu'un un rôle sans attacher à sa vie une éducation, une discipline, un caractère lié à ses rangs. Dieu ne peut pas oindre quelqu'un roi, mais sans lui conférer, sans lui soumettre un caractère de roi. C'est difficile. Quand Dieu te choisit pasteur, il va te soumettre un caractère pastoral. Dieu n'est pas le Dieu qui oint. Non, non. Il oint et maintenant, le Saint-Esprit commence à te conduire dans le caractère lié à cette huile-là qui est sur toi. C'est comme ça que la Bible dit, le Saint-Esprit a commencé à conduire David dès ce jour-là jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, regardez David, l'homme qui a été oint par Dieu pour devenir roi. Maintenant, nous allons d'abord lire. Nous sommes en 1 Samuel chapitre 17. Le verset 32. Donc je vous épargne une longue lecture. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre. Non, le verset 32 dit, excusez-moi, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur fait. Maintenant, il a raconté l'histoire de sa vie, l'expérience de sa vie avec Dieu. Écoutez, frères et sœurs, lorsque David a été oint, quand David a été oint, la première des choses que David a fait, David s'est sacrifié lui-même. Il a fait de lui-même un choix. Puisque les pays cherchaient quelqu'un qui va affronter Goliath. Les pays cherchaient quelqu'un qui va enlever la honte, empêcher Goliath de détruire Israël et d'amener l'opprobre en Israël. On cherchait quelqu'un. Et David s'est présenté lui-même. David s'est fait un choix. David a répondu au choix. Il est loin pour devenir roi. Mais la première des choses que David fait, c'est de se faire un sacrifice dans les domaines de combat pour le même royaume pour lequel il a été oint et où il sera roi. Donc, David a appris à combattre d'abord pour défendre le royaume, protéger le royaume sur lequel il devait régner. Waouh! David était lui-même une proposition, lui-même un choix. Il a dit, je suis là. Il est allé lui-même se présenter, je suis là, je vais moi me battre, je vais affronter cet homme. Il n'a pas dit non, ce n'est pas mon histoire. Non, parce que si David n'avait pas décidé de combattre Goliath, mais ça serait également contre lui, puisque le royaume
d'Israël, Dieu avait déjà oint David et il devait régner là-dessus. Et ne pas renverser un ennemi de cette taille, c'est le maintenir même pendant que vous serez roi. C'est comme ça que David s'est porté candidat. Et affronter Goliath, c'était risquer la mort. Affronter Goliath, c'était tout accepter. Affronter Goliath, c'était accepter soit de vivre, soit de mourir. Frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un maintenant qu'il y a deux choses, il y a deux voies, il y a des rôles qui précèdent toujours la mission pour laquelle Dieu a oint quelqu'un. Lorsque David a été oint, Samuel ne lui a pas dit que tu es oint pour renverser Goliath bientôt. Samuel ne lui a pas dit, tu es oint, bientôt tu vas commencer à aller au front pour renverser les ennemis d'Israël. Non, Samuel ne lui a pas dit, l'huile qui est sur toi, c'est pour te donner la force et l'énergie de battre les ennemis d'Israël. Non. Mais tout ça, tout ce que David a fait, ça faisait partie de la mission royale. Ça faisait partie de l'onction royale. Écoutez, frères et sœurs, il faut faire très attention quand Dieu te choisit, quand Dieu te oint. Quand tu t'accroches uniquement peut-être à l'unique explication que tu as reçue lors de ton choix ou par une prophétie, mais tu peux commettre une erreur trop grave. Samuel n'a pas dit à David, tu vas commencer à combattre pour Israël. C'était l'onction royale. Mais dans l'ensemble de cette onction royale, David devait commencer par se sacrifier, par devenir un bénévole, quelqu'un qui accepte, qui se donne lui-même pour combattre l'ennemi du royaume. Et quand il est allé combattre Goliath, c'est maintenant dans la voie d'aller combattre Goliath que Psaume 105, verset 15, s'est réalisé dans sa vie, la parole qui dit « Ne touchez pas à mes oints ». Ce n'est pas un oint qui dort à la maison. Ce n'est pas un oint qui ne fait rien. Ce n'est pas un oint qui chante « J'ai l'onction, j'ai l'onction ». Non, il n'y a pas d'onction sans rôle. Il n'y a pas d'onction sans mission. Il n'y a pas d'onction sans une vie quelconque avec Dieu. Il n'y a pas d'onction sans un travail avec Dieu. C'est dans ces cadres-là, puisque David est allé combattre Goliath, c'est une mission de Dieu. C'est pour ça aussi qu'il a été oint. Maintenant, en allant affronter un homme comme Goliath, ces versets s'est pratiqué sur lui. La Bible dit, ne touchez pas mes oints. Ainsi, Dieu a empêché Goliath de le toucher. Il a empêché Goliath de le tuer. Il a empêché Goliath d'avoir le pouvoir sur David. L'ennemi n'échoue pas dans notre vie sur n'importe quel terrain. L'ennemi échoue dans notre vie sur le terrain de Dieu. C'est dans la mission de l'onction. Quand tu es dans l'œuvre de l'onction, quand ce que tu fais, c'est pour ça que tu as été oint. Dans cette œuvre-là, mon Dieu, la main de Dieu va te protéger. Pourquoi Dieu a fait sortir Pierre de la prison? Puisque Pierre a été arrêté pour l'œuvre. Pierre a été arrêté dans l'œuvre. C'est à cause de l'œuvre de Dieu que Pierre a été arrêté. Et Pierre avait une mission. Dieu lui avait donné le rôle important de garder, de protéger, de conduire l'Église. Et il n'en était qu'au début. Voilà pourquoi un tel homme, lorsqu'il est en prison et qu'un groupe de gens se met pour intercéder, Dieu ne peut qu'empêcher l'ennemi de le détruire. Dieu ne peut que déployer sa puissance pour le délivrer. J'irai me battre. David n'a pas attendu qu'on le choisisse. Aujourd'hui, nous avons des gens qui se disent avoir l'onction, mais qui attendent de faire des choses que quand on va leur dire. Non, l'onction a dit à David, l'onction, là, le Saint-Esprit a enseigné David pour lui dire, ici c'est toi le choix.
Tu dois aller te sacrifier. Tu dois aller combattre. C'est pour ça que Dieu t'a formé en brousse, ici sur toi. Il a bien observé Goliath et il n'a pas laissé Goliath continuer à insulter Israël. Alors qu'il avait été oint pour ça, il avait cette mission. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel domaine Dieu t'a oint, mais pourquoi tu attends que dans ces domaines-là, qu'on te choisisse? Pourquoi tu attends? Pourquoi tu attends que dans un domaine où tu as constaté qu'il faut ta part, qu'il faut ta présence, qu'il faut ton intelligence, qu'il faut ton intercession, qu'il faut tes moyens? Pourquoi, bien-aimé? Puisque vous voyez dans les domaines de constat, dans les domaines de compréhension, tout le monde ne peut pas comprendre de la même manière. Là-bas au front, il y avait beaucoup de gens, même les grands frères de David étaient là. Mais il ne s'était jamais fait candidat pour combattre Goliath. Mais David s'est fait candidat parce qu'il a obéi à l'Esprit. Il a compris que ici, c'est pour ça que Dieu m'a oint. Ça fait partie, c'est l'une des missions pour lesquelles Dieu m'a oint. C'est mon travail, c'est mon rôle. Ici, Dieu attend de moi quelque chose. Et il a fait cela. Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé dans le Seigneur? Regarde dans la vie, regarde à l'église où tu pries. Dieu n'a pas ouvert les yeux à tout le monde. Il n'y a qu'à toi que Dieu a ouvert les yeux de voir qu'il manque quelque chose. Il n'y a que toi qui comprends qu'il faut quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais après avoir compris, après avoir constaté cela? Aujourd'hui, un jour, je suis entré à l'église, j'ai trouvé qu'il y avait des sachets de biscuits. J'étais au carreau, alors qu'il y avait déjà quelques mamans qui priaient là, qui ont estimé que ce n'était pas leur rôle, qui ont estimé que c'est seulement le travail de protocole. Et j'ai trouvé ça bête, j'ai trouvé ça banal, j'ai trouvé ça bizarre. Alors j'ai compris ceci. Tout le monde ne verra pas comme toi. Tout le monde ne comprendra pas comme toi. Alors, dès l'instant que Dieu te fait voir des choses, dès l'instant que Dieu te fait comprendre des choses, ne dis pas qu'il a fait comprendre cela aux autres. Cherche seulement à comprendre quelle est la mission, qu'est-ce que Dieu attend de toi après t'avoir fait voir quelque chose ou après t'avoir fait comprendre quelque chose. Jésus avait des apôtres qui étaient plus proches. Mais lorsque son corps a été abandonné à la croix de Golgotha, Joseph d'Arimathée, qui était aussi un apôtre, qu'on n'a d'ailleurs jamais cité tout ce temps, que Jésus, sur qu'il est avec les apôtres, a compris que c'était son rôle, c'était son devoir. Il a compris que ce corps, c'est moi qui dois le loger, c'est toi qui dois l'enterrer. Il a compris que ma tombe, réellement, c'est la tombe qui doit être réservée à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'avait jamais attendu qu'on vienne lui proposer. On pouvait venir lui proposer, non, Joseph d'Arimathée, est-ce que tu ne peux pas permettre qu'on prenne le corps de Jésus, qu'on le mette dans ta tombe? Non, il n'a pas attendu qu'on vienne lui dire. Il n'a pas attendu qu'on vienne lui dire. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses que Dieu te fait comprendre, toi qui me suis, dans ton église, les choses qui manquent, dans la vie de tous ceux qui t'entourent, Dieu te fait voir des choses. Est-ce qu'il faut qu'on vienne te signifier? Est-ce que tu dois faire des choses pour Dieu, pour les gens, pour l'église de Dieu, que lorsqu'on te les signifie, que lorsqu'on te donne un rôle, n'y a-t-il pas de Joseph d'Arimathée, les gens qui comprennent par eux-mêmes qu'ils ont été destinés à faire ça, et ils le font? N'y a-t-il pas de David dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises? Les gens qui peuvent eux-mêmes comprendre que, en tout cas, moi, Dieu m'a oint pour ça. Ça, c'est mon rôle. Je dois faire ça. Je dois faire ça. Je dois faire ça. Je dois acheter. Bien-aimé, vous entrez dans une église. Laissez-moi parler particulièrement du Congo. Puisque partout, parfois ailleurs où nous voyageons, il n'y a pas des églises en bâche. Les gens qui prient louent dans des salles ou dans des églises déjà construites. Tu entres bien dans une église, tu amènes ta Jeep dehors, tu la parques. Tu entres dans une église où quand la pluie commence à tomber, tu vois bien comment on déplace les baffes. Tu vois bien comment les bâches sont emportées par les vents. Tu vois bien comment ça sointe partout. Et tu constates bien. Et tu as l'argent dans ton compte.
Qu'est-ce que tu attends faire? Tu attends que les pasteurs viennent te dire qu'il faut acheter les tôles. Non, voilà pourquoi beaucoup de gens, Dieu n'a pas continué à les oindre. Dieu n'a pas continué à les équiper, soit spirituellement, soit matériellement, puisqu'ils n'ont pas réellement compris pourquoi Dieu les a. Ils n'ont pas compris d'autres domaines détaillés de l'onction que Dieu a déversée sur eux. Ils n'ont pas compris pourquoi Dieu les a fait constater des choses ou les a fait comprendre certaines choses. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que dès l'instant que Dieu t'ouvre les yeux pour constater un besoin dans le chef de gens, dans le chef de ton église, un besoin, dès l'instant que Dieu te fait comprendre, tu dois également comprendre que c'est toi que Dieu a choisi. Parce que Dieu détermine ou explique ou fait comprendre aussi le choix de faire par la capacité de comprendre qu'il donne à quelqu'un. Par la capacité de comprendre ou de découvrir ou de constater, Dieu nous révèle qu'est-ce qu'il attend de nous. C'est comme ça que Joseph d'Arimathée est allé demander le corps de Jésus. Il est allé mettre ça dans sa tombe. Aucun prophète ne lui a dit. Les chefs de l'église ou les responsables de l'église ne l'ont pas approché pour lui demander « Est-ce que tu peux accepter ?» Non. Il a compris. Apprenez à comprendre par vous-même pourquoi Dieu vous a choisi et quels sont les détails qui accompagnent votre onction. Puisque tuer Goliath, être un envoyé de Saül, tout ça, ça fait partie de l'ensemble des missions royales. Avant de régner sur Israël, d'abord il a servi Israël. Il a accepté de combattre Goliath. Et quand vous lisez maintenant au premier chapitre de Samuel, 1er Samuel chapitre 18, quand vous lisez le chapitre 18, vous pouvez le lire tout entier. C'est un chapitre très utile, très important. Quand vous le lisez, vous allez comprendre là que David, qui s'est donné comme sacrifice, comme candidat pour renverser Goliath, a été maintenant au service de Saül dans l'armée. Il a été au service de Saül dans l'armée. Au début, j'ai dit ceci. Si David refusait d'aller à la guerre, ça serait également pour son détriment parce que le royaume pour lequel il combattait, plus tard, c'est lui qui devait être roi. Donc, en refusant de combattre Goliath ou d'aller au front, il se rendait également lui-même un mauvais service. Mais c'est pour ça qu'il est. Deuxièmement, David a été au service militaire du roi qu'il devait remplacer. Ça, c'est le canal de l'onction. C'est la voie de l'onction. L'onction, au fait, Dieu ne te le donne pas pour te mettre en conflit avec les gens. Vous savez, dans nos églises, il y a des gens qui seront oués pour faire ceci ou cela. Et il y a également des gens qui seront oués pour remplacer les autres. Ça sera toujours comme ça. Quelqu'un sera oué pour commencer quelque chose. Quelqu'un d'autre à l'église sera oué pour remplacer. Le remplacement de Dieu n'est pas un problème de conflit. Dieu n'emporte pas le conflit en ouignant les gens. C'est comme ça que, d'ailleurs, quand vous regardez David, puisque la fois passée, j'ai beaucoup parlé sur Saül, et j'y reviendrai d'ailleurs avec beaucoup de détails, vous allez remarquer que David, quoi qu'il ait oué pour remplacer quelqu'un, mais il ne s'était jamais comporté en orgueilleux. Il ne s'était jamais comporté en quelqu'un qui va remplacer. Non, David n'a jamais dit non, vous voyez, moi je suis maintenant, ouais, je vais le remplacer. Il a servi celui qu'il devait remplacer. Et celui-là l'a envoyé à la guerre. Il l'a envoyé à la guerre. David allait à la guerre. Il a été au service de l'armée. Il a été au service militaire du roi qu'il devait remplacer. Et Dieu l'utilisait. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est que dans tout cela, il y avait l'avantage du royaume de David. Puisque les ennemis qui le tuaient là, il les tuait pour son royaume, il les tuait pour son pays, et il les tuait pour son temps de règne. Il les tuait pour son temps de règne. Frères et sœurs, l'onction, quelle que soit
la mission de cette onction. L'onction peut t'amener à servir d'abord. Et dans la plupart des cas, tous les grands sont passés d'abord par servir les autres. Il a l'onction royale, mais il sert d'abord un roi. Il y a beaucoup de secrets là-bas que dans l'émission prochaine, je vais révéler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Suivez cette prédication. Si vous nous suivez à la télévision, vous pouvez également aller sur YouTube. Vous allez trouver cet enseignement. Vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne au nom de pasteur Daniel Kayembe sur YouTube. Vous vous abonnez. C'est pour vous permettre que chaque fois que nous mettons une prédication, que vous soyez informés pour nous suivre. Donc c'est pour vous aussi que Dieu nous a oint, pour partager avec vous cette parole. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Yozali posa oyo esilaka te.